Hey, 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 hey! Bonsoir tout le monde, ici The Gentleman 14 et bienvenue à ce nouvel épisode du Double Tour. Comment ça va tout le monde? Épisode 51, j'essaie juste de placer mon micro comme du monde, puis la caméra est encore trop basse. Hey. Là, ça paraît que je prends pas les 10 minutes du countdown pour préparer le show. Là. Clairement, je fais complètement autre chose, puis je suis jamais prêt à l'heure. C'est-tu pas beau, y'a qu'un peu? Comment ça va, guys? Quoi de neuf? C'est un beau chandail, ça, merci. Merci, ouais, pour le mettre l'autre bord. Represent, bourrin pingouin, oh yeah. Comment ça va, guys, dans le chat? Quoi de neuf cette semaine? Comment ça va? Comment ça va? Moi, ça va bien. Bon, ça y est, on a déjà parti une guerre, là. On a déjà parti une guerre. Vaginator, tu pourras dire me quand vous aurez un nom d'équipe, ok? D'ici là, tu te dois d'être en admiration devant les bourrins pingouins, ok? Ok, on se comprend. On se comprend là-dessus. Show ce soir intéressant. C'est sûr, je vous dirais pas que c'est plat. Mais dans le fond, j'avais en tête de faire un petit retour sur des stats. Des stats qui ont été updatées avec le mois passé, avec plusieurs tournois qui ont eu lieu à travers le monde. Donc on va aller faire un tour là-dessus, voir qu'est-ce qui a changé, quelles armées ont eu plus de 4-1 et de 5-0, d'autres qui en ont pas eu autant. On va aller faire un tour là-dessus. Puis j'avais en tête de faire un retour sur les listes qui vont être présentés au Da Boys, en fait, qui vont être joués au Da Boys en fin de semaine. Da Boys, gros tournoi qui s'en vient. Malheureusement, je n'ai pas accès aux listes. Moi qui pensais... Bon, puis j'ai même pas ma lumière allumée. Vaginator avec le resub! Fuck les pingouins, vive le Saguenay, le double tour. Bon, je peux pas être fâché quand tu resub pis que tu me dis une affaire de même en plus. Merci, mister! Mais non, c'est ça. J'ai pas accès aux listes du Da Boys, finalement, fait que... je vous laisse tomber carrément. Vraiment, là, je suis vraiment poche, je sais. Fait qu'on va faire autre chose, on va rechecker d'autres petits trucs que j'ai sur le side. Ça va être assez simple, puis je vais vous parler d'une idée d'événement que j'ai, qui pourrait s'en venir plus vite qu'on ne le croit. Donc, laissez-moi arranger la lumière pour que vous me voyez bien. Oh, voilà. Hey, que la lumière soit. Tout qu'un show préparé, le production value sur ce show-ci est incroyable, guys. Incroyable. J'entends tu disais que tu t'étais acheté une imprimante 3D. Très très cool, j'ai vu ça. Qu'est-ce que tu te fais printer en premier? Est-ce que tu y vas pour du terrain ou du stock de basing ou carrément des modèles? Tu t'en sers pour quoi? Ça va servir à quoi? Commence à être bien installé, beaucoup de théorie crafting, mais ça, tu le sais, ouais. Ben, content que tu sois bien installé, ça aligne, super. Super, le déménagement, c'est toujours rough. Mais au moins, t'es back, la tête dans la game, comme on dit. Avec le theory crafting. Invention du diable, ça, je sais. Je sais. C'est un compliment, ouais, c'est ça. Oh là là. De mon bord, moi, j'ai fait... j'ai pas fait de AB en tant que tel. J'ai fait 2 parties en fin de semaine. Avec mes géants. 2 parties contre du Stormcast, finalement. J'ai joué contre Stormcast les 2 fois. C'est rough. Puis Stormcast, j'aime beaucoup l'armée aussi. J'ai joué quelques fois sur TTS. Puis là, ça fait quelques fois que je joue contre. Donc, je commence à bien connaître quand même l'armée. Là. C'est très, très, très bon. Très, très, très bon. On en avait parlé dans le tier list l'autre jour, mais c'est solide. C'est solide. À date, j'ai fait printer des obelisques. J'aimerais ça voir ça. Je pense pas que tu avais posté de photos nulle part, mais j'ai hâte que tu me montres ça. Ah! Right. On a des petits trucs à jaser aussi. Par le fait même... je vais en profiter tout de suite pour vous rappeler, guys. Je vais sûrement faire printer des Pokémon, les enfants veulent peinturer, fait qu'il va commencer par ça. Nice! C'est une bonne idée, pas vrai? C'est une bonne idée. Est-ce que je peux faire une demande spéciale d'un Pokémon
Peux-tu printer... Peux-tu printer un... c'est quoi le petit don? My God. Il y a Arcanine, mais... Growlite. Growlite, hein, le chien en feu là, de la première génération. Là. Un Growlite. Je les connais pas par contre. Oh my God. OK. OK, ça c'est pour ça que vous avez pas d'équipe d'AOS de former avec un nom. Là. Clairement, vous manquez de culture générale. Clairement. Cubone, mon préféré, ou Marowak. Ouais, ils sont cool les autres aussi. J'aime pas Cubone puis Marowak. Va falloir faire un tier list des Pokémon à un moment donné. On n'aura pas le choix. J'ai joué 2 petites games en Path to Glory. Mes adversaires aiment vraiment pas mes Carnos avec le White Dwarf. T'as joué des Carnos dans ta game de Path to Glory, Saline. Not cool. Mais ouais, dans le fond, guys, je vous fais un rappel vite comme ça. C'est le... Non, pas celui-là. Pas celui-là. Je l'ai pas ici. Je vais le trouver immédiatement. C'est le Path to Glory. Donc, c'est encore en cours, guys, bien entendu. Vous nous envoyez vos soumissions sur le courriel. Je vais mettre à l'écran, ça va aller mieux. Path to Glory. Donc, c'est en cours pour les soumissions du mois de novembre. J'en ai déjà quelques-unes de rentrée. On est juste le 9 novembre, donc vous avez encore pas mal de temps. Donc, envoyez-nous vos soumissions, et vous courez la chance de gagner votre soumission en crédit au Bastion, finalement, si votre soumission a été achetée au Bastion. Donc, puis vous pouvez nous envoyer des soumissions quand même si ça n'a pas été acheté au Bastion. On veut les voir, on veut voir ce que vous êtes en train de peindre, vos projets, tout ça. Super cool. J'en profite pendant que je suis sur la page du Bastion aussi. Ils ont une promo hivernale, donc vous commandez pour 300$ de stock et vous allez avoir un 50$ de même gratis dans votre crédit, en crédit boutique, donc ça vaut la peine, guys. On sait que le temps des fêtes s'en vient en plus. Manquez pas ça! Et dernière chose aussi, pendant que je suis sur le site du Bastion, le giveaway pour ce mois-ci, donc pour le mois de novembre, pour les subscribers, eh bien ça va être un mat de Conquest. Donc, on les a ici, là, vous avez des choix différents. Vous allez vous remporter un mat de votre choix, finalement, là, un tapis de jeu. Donc, oui, c'était ton idée, Saline, effectivement. C'était une excellente idée, ça a été retenu. Mais toi, malheureusement, t'as rien de spécial parce que c'était ton idée, on l'a juste volé. Puis, that's it. Ça finit là, pour toi. À moins que tu gagnes. Puis, ça a l'air que ça a l'air que les roulettes ici sur le stream sont rigged. J'ai entendu ça à quelque part. Ça a l'air que c'est rigged au coton. Donc, on sait jamais. Ça se peut que tu le gagnes. Je le souhaite. Je le souhaite à tout le monde. Fait que merci à tous ceux qui se sub à chaque mois et qui encouragent le channel à continuer à grossir comme ça. C'est très apprécié et je vous souhaite une très bonne chance de gagner un beau game mat comme ça. Moi, vite de même, honnêtement, j'aime beaucoup celui dans la neige. Faire une table thématique de la neige est quand même nice. Mais le genre de River de même Valley, là, quand même cool aussi. Quand même cool. Fait que, yes, un gros merci au Bastion, bien entendu. Big Brain aussi. Ouais, non, je pense qu'il va falloir que tu trouves d'autres idées de nom, David, pour... parce que je pense pas que ce soit des bonnes idées de nom, là, ce que tu me proposes en ce moment. Je pense que c'est à revoir, mettons. Surtout le logo. Je sais pas quel genre de logo tu pourrais faire avec ce nom-là. C'est Aline qui dit « Je subventionne le t-shirt. » Je ne subventionnerai pas, personnellement, ce t-shirt-là. OK? On va se le dire dessus. Right. OK. Also, je voulais souligner récemment, à l'Halloween, il y a eu une soirée spéciale au Bastion Saguenay. La soirée de Fier Gamers avec Jason. Donc, j'ai trouvé ça super cool. Je ne mettrai pas le son dans le tapis, mais Jason a fait un petit vidéo recap. Puis de ce que j'ai entendu de cette soirée-là, il y a eu beaucoup de plaisir.
des scénarios customisés pour l'Halloween. Puis honnêtement, vous allez voir dans la vidéo, les armées étaient super belles. Là. Il y avait du beau stock. On va voir Sévirette. Non, alors vous pouvez fermer vos yeux pour Sévirette. Vous pouvez fermer vos yeux. Là. Regardez pas Sévirette. Là. Regardez ailleurs. OK? Mais il y avait du beau stock, c'est cool. On voit des citrouilles un peu partout. Là. J'ai dit ça, puis on n'en voit pas encore. Mais en tout cas, il y en a. Il y a des citrouilles, c'est temps. Je vous le dis. Je vous le garantis. Mais ça va l'air super cool. Félicitations à Jason qui a organisé ça. J'ai trouvé ça super nice. Avoir été dans le coin, j'aurais assisté, très certainement. Des belles tables, des belles armées. Regardez-moi ça. Moratti, les Séraphons. Du beau stock, bien peint. On aime ça. Des gros dés. Ça coche. Ah, des citrouilles. Je vous l'avais dit qu'il y a des citrouilles. Ah! Il y a des citrouilles. J'ai enlevé la musique, mais il y a une musique de combat en plus. Oh yeah. Fait que c'était très cool. Je voulais souligner. Très bonne idée d'avoir organisé une soirée comme ça, Jason. Ça coche. Ça coche. Les citrouilles! Mais c'était super. Des gros dés. Non, tu peux pas dire ça à n'importe qui, Salé. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça! Ah. Ok. On va aller voir des statistiques. Aimez-vous ça? Les statistiques. Allons voir ça. Donc. Ah oui, avant toute chose. Avant qu'on passe aux statistiques, il faut que je vous montre le meilleur thread de Twitter. Pour ceux qui ont les Beasts of Chaos dans le cœur. C'est la meilleure chose que j'ai vue aujourd'hui. C'était super. Regardez-moi ça. OK. Donc, Eat, Bray, Love, que j'adore sur Twitter, a fait remarquer un post de Sweden Albert. Non, c'est pas le Never Chosen, c'est encore mieux que ça. Il dit que le mot en Suède pour goat, c'est get. Et que le mot pour kid, c'est killing. Fait que dans un children's book, où ce qui montre une chèvre qui est get et un bébé chèvre qui est killing, ça fait carrément get killing. Et là, le monde a juste dérapé avec ça, avec des belles images. Get killing. Suivi de, bien entendu, get killing, comme ça. Et finalement, l'image qu'on attendait tous. Nouveau Battletome, Beasts of Chaos, confirmé. Vous l'aurez vu ici en premier. J'ai très très hâte. J'espère que ça va être ce cover-là. Vraiment, ça va être sa coche. Enfin, des nouvelles règles. Un revamp de l'armée, clairement. Un nouveau nom pour l'armée aussi. Ouais, je suis très très satisfait avec le Perfection en bas à droite. Ouais. C'est parfait. Je tenais à vous le montrer, gars. J'avais pas le choix de vous le montrer. Fait que merci à c'est Dicey Commission Cockroach, ce dude qui a fait ceci ici. Donc merci. Merci, ça a fait ma journée, même si c'était hier, là, ça a fait ma journée d'aujourd'hui. Solide. Chef's kiss. Mouah. Superbe. Superbe. Donc, get killing, tout le monde. OK? OK. Alright! Ça, c'était... je pense qu'on a déjà piqué dans le show. Je pense qu'on a déjà atteint le gros bout du show. Je propose ça comme next emote. Tu veux la face de la chèvre? Ça pourrait sûrement se faire. Faut que je parle à mon artiste emote pour avoir un get killing. Ça peut sûrement se faire, effectivement. Alright. Résultat de tournoi. Donc,
Ce qui est intéressant, puis bien entendu, allez suivre Dan de AOS Shorts. Je vous le recommande très fortement avec toutes sortes de statistiques super intéressantes. Et qui, lui aussi, d'ailleurs, si je me trompe pas, sur son thread de Twitter, a bien aimé la blague du get killing. Donc, on est pareil. On aime les mêmes choses, clairement. On aime les mêmes choses. Donc, il remarque lui-même des big moves pour Seraphon. Donc, ils ont eu, dans le dernier mois, 6 résultats de 5-0 et plusieurs résultats de 4-1. Donc, Seraphon s'en vont nulle part. Encore un tome très 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 fort, très polyvalent, et qui ont su démontrer qu'ils pouvaient très bien s'adapter avec un changement de changement d'édition comme ça. Tu me demandes Thunder Lizard, Saline? Oui, mais si je me trompe pas, il y a aussi des autres sous-factions. Là. C'est pas que du Thunder Lizard. Je pourrais pas te dire vite, on va aller le voir, je pourrais pas te dire vite de même si c'est plus de Thunder Lizard, mais il y a un peu de tout, là, si j'ai bien vu. Legion of the First Prince et les nouveaux Stormcast et Warclans, dans le fond, qui sont en train de monter leur nombre qui était bas, parce qu'on n'avait pas vraiment encore eu de tournoi avec les nouveaux Battletomes. Mais là, ça a commencé à monter. On le disait depuis un bout, c'est 2 excellents livres. Stormcast, c'est super, super fort. Pour Warclans, particulièrement la partie Iron Jaws, qui est très, très, très bonne, très polyvalente. Ça cogne. Donc, c'est ces deux-là qu'on a vu vraiment bien performer. Là. On va aller voir ça, les minutes sur Studio. On va faire le tour, guys. On va aller voir... Donc, on voit ici les résultats. Là, ici, c'est vraiment depuis le dernier mois. Là. Donc, on a début octobre et on descend jusqu'en novembre. Je suis capable de le grossir un peu. Et... Non, c'est juste le reste qui grossit. Fait que ça vaut pas la peine. Vite demain, si on commence par regarder les Séraphons, comme on parlait, là. Séraphon, on a une coupe, regarde, Dracothian's Tale, un 4-1 ici. On a un Fangs of Sotek qui a fait un 5-0. On a un Dracothian's Tale 4-1. On a un Thunder Lizard 5-0. On a un Fangs of Sotek 5-0. On a un Dracothian's Tale 5-0, mais qui a quand même fini deuxième. Et c'est un Thunder Lizard qui a fini 4-1, mais qui a fini premier. Ça doit être à cause des différentiels de points et tout ça. Un peu plus bas... on en avait un autre, Seraphon Thunder Lizard en 4-1. Donc, c'est quand même assez varié. On voit, malheureusement, il n'y a pas de Cotter's Claw, qui, je crois, est effectivement la version la plus faible du livre des Séraphons, malheureusement. Mais on voit quand même pas mal de variétés. Dracothian's Tale, Fangs of Sotek, Thunder Lizard. C'est quand même intéressant à voir. Donc, dans les derniers, les tournois qu'on a eu vraiment très très récemment, là, donc Drette en fin de semaine passée, on a vu Sons of Behemoth avec un 5-0 en Taker Tribe, Warclans, Bloodtooth, un 5-0, Disciples of Zinch, Host Duplicitus, ça c'est la fameuse liste qui est en train de popper un peu partout avec genre 60 ou 70 Pink Horror. C'est dégueulasse comme liste, c'est complètement dégueulasse. Legion of the First Prince qui a fait un 6-0, donc un tournoi à 6 parties en Russie. Soulblight Gravelords avec Verkos, un 4-1, donc intéressant aux États-Unis. Daughters of Kane, Hagnar, sont encore très présents, Daughters of Kane. On les a vus à quelques endroits aussi un peu plus haut. Là. Hagnar ici, un 4-1. J'en avais... Ah, ici, Calibron, 4-1 aussi. Donc, Doctors of King sont encore très présents dans la méta. Et finalement, un Idonet Deepkin, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu sur le podium, dans le fond. Là, si on en regarde vite comme ça, il y en avait eu un autre 5-0 ici, mais octobre. C'est peut-être plus en septembre, parce que c'est tout de suite avant le 2 octobre. Mais ça faisait un petit bout, mais là, on en a vu un ici, là, en Suède. Un Fuedan à 5-0. 70 pink, toute une liste quand ça. Ouais, c'est ça. C'est très, très, très... C'est généralement un Lord of Change, ou Kairos, un Changecaster, puis que des pink horror, un bridge pour les téléporter en avant, aller sacrer 30 pink dans l'armée de ton adversaire pour être certain qu'il ne puisse plus rien faire. Puis t'es dans Host Duplicitus, fait qu'en plus tu ne peux pas retraiter. C'est rough. C'est très, très, très rough.
Je recommande cette liste seulement et seulement en tournoi sérieux. Je recommande pas ça à des one-day events ou avec vos amis ou whatever. Ça va donner le goût à personne de jouer contre vous. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Ouais. Quelqu'un qui a clairement trop d'amis dans sa vie. Ouais, il voulait en écouler une coupe, là. Effectivement. C'est rough. Mais on a vu aussi, c'est ça, on a vu qu'on a commencé à voir les nouveaux livres performer un plus, là. On voit clairement des first place par des Stormcast au début octobre. Là. Stormcast ici, Stormcast Excelsior, Hammers. Stormcast, on sait pas c'était quoi. On a un autre Hammers en deuxième position aussi, un Hollow Knights, peut-être. On n'est pas certain ici en troisième position. Il y a beaucoup de listes Stormcast qui se sont placées hautes. Même chose pour Warclans. On avait notre 5-0 ici. On a une coupe ailleurs. Là. On avait un troisième place ici pour Warclans. On avait un deuxième place ici à cet événement-là qui est quand même hot, le Michigan GT au USA. 78 joueurs, pardon. Première place, Warclans Iron Jaws, Bluetooth. Et deuxième place, Warclans avec des Bone Splitters en Dragfoot. Donc, cool. Et il y avait beaucoup de Bone Splitters. Là. On voit Big Wa. Je veux dire, il y a beaucoup de Warclans. On voit un Big Wa et on voit un Big Yellers aussi, plus bas, 5e et 6e. Donc, très intéressant. On voit que les nouveaux livres sont en train de prendre leur place davantage. Warclans, Big Wa ou Iron Jaws, ben c'est ça dépend lesquels. Généralement, c'est plus Iron Jaws qui performe. Mais on a vu un Big Wa ici, pas loin. Iron Sons ici, Iron Sons là, on a des Big Wa en 5e position. Donc, c'est quand même varié, mais à date, les seuls qui ont fait des 5-0, c'est Iron Jaws en Bloodtooth et un Dragfoot et tout qui a fait 5-0. Donc, des Bone Splitters, pas des Bone Reapers. Les cochons, ouais, exact. Avec Bloodtooth. Très, très, très bon. Très, très, très bon. Donc, ça me donne une bonne idée des résultats des dernières semaines. Si on va voir maintenant la liste updatée, vous vous rappelez, on avait les armées qui ont des 5 wins à travers les tournois. Donc, si vous vous rappelez bien, Sons of Behemoth était au top, l'est encore, n'ont pas été détrônés. Par contre, n'en ont pas eu autant. Si je me rappelle bien, ils en ont eu 2 ici, donc ça les a fait monter. Ceux-là étaient plus au début du mois. Mais le deuxième, si je me rappelle bien, on avait Slaves to Darkness, ou Slaves to Darkness était très très haut. Slaves to Darkness, malheureusement, on se sont fait dépasser, n'ont pas eu d'autres 5 wins vraiment à travers là, les différents tournois. Ils ont eu un 4-1 ici qu'on voit, mais à part ça, pas grand chose malheureusement. Je pense qu'effectivement, Slaves to Darkness, ça a été quand même assez figured out. Je pense qu'on sait pas mal c'est quoi la grosse liste. Archaon en Host of the Everchosen, marqué Zinch. Puis oui, Archaon est pas nécessairement facile à dealer, mais avec le nerf qu'il y avait eu sur le fait qu'on ne reroule plus ses 6-8 quand on frappe Archaon, ça a fait une bonne différence et le monde a plus appris à jouer aussi contre Archaon, à dealer avec lui. Puis il y a des nouvelles armées qui sont sorties, honnêtement, qui peuvent dealer avec Archaon. Je parle bien sûr d'Iron Jaws, Stormcast, sont très 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 capables de tuer un Archaon. Donc, selon moi, c'est ce qui explique là, la descente de Slaves to Darkness. Mais on a les suspects usuels, Zinch qui est pas loin, Luminette aussi qui est pas loin, encore une fois, sur Blight. Seraphon, ben, on l'a vu avec le résultat de tournoi, ont vraiment monté en termes de 5 wins. On a un Slanesh aussi en bas, by the way, à 5 wins. Ça, c'est Bill Souza. On sait tous que c'est la légende incarnée qui joue des listes qui ont l'air de pas avoir de bon sens, mais performe quand même. C'est fou. Là. Il joue du... Bill Souza joue Night Hunt, si je me trompe pas, au Da Boys en fin de semaine. Donc, une liste quand même assez spéciale avec un méga gargant le mercenaire pour Death. Donc, j'ai bien hâte de voir comment il va performer. Mais vraiment, Bill Souza est solide comme joueur, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Donc, ça, c'était pour les 5 wins. Puis les 4 wins, on a vu aussi un peu le même genre de switch. Slaves to Darkness qui se sont fait reprendre du dessus. Stormcast qui ont monté. Warclans aussi qui ont eu des 4-1.
Seraphon qui continue de monter très très haut. Sons of Behemoth reste en première position, suivi de Lumineth Realmlords, pas très loin derrière, au niveau des 4-1. Il y a une couple de Beasts of Chaos qui ont fait des 4-1. Ok. J'aime ça. Get Killing. Tout ce que j'ai à dire là-dessus, c'est Get Killing, guys. Get Killing. Nurgle, Nurgle, ça va pas si mal quand même. Nurgle, qui est quand même un bon pick anti-méta, je dirais. Mais là, avec un nouveau tome qui s'en vient possiblement en décembre, ça aussi, ça va probablement shaker pas mal la méta. Je pense qu'il y a ça va être une armée très, très, très dure à tasser. Fait que ça va présenter possiblement des nouveaux problèmes pour certaines armées. Fait que j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Puis là, bon, on a le résultat mis ensemble. Dans le fond, si vous comptez toutes les 5 wins et les 4 wins, donc 4 wins et plus, on voit que Seraphon a vraiment monté. Seraphon est rendu deuxième. De justesse par-dessus les Lumineth Realmlords. Tzeentch un peu plus bas aussi, quand même une différence de 10 entre les deux. Et une différence de 8 entre Sons of Behemoth et le deuxième Seraphon. Donc, Sons of Behemoth qui ont quand même une bonne longueur d'avance. Mais ce que je trouve intéressant, c'est ça. Seraphon ont monté. Sage of Darkness ont descendu. Auric Warclans ont monté aussi. Stormcast aussi ont monté. Donc, effectivement, ces livres-là... je pense que ça va faire des grosses différences dans la méta. Ça va continuer à faire des différences dans la méta. Les Skaven, oui. Skaven, avec 7, 4 plus win. J'aimerais ça qu'on voie plus de Skaven dans la méta. Come on. Skaven, c'est tellement une armée le fun à voir sa table, à jouer contre. J'aimerais ça voir plus de Skaven aussi. Moi aussi. Fait que c'est ça, guys. C'est la progression des stats en ce moment. Quand même intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous trouvez ça quand même représentatif? Ou s'il y a des choses qui vont penser... que vous pensez qu'ils vont changer? Est-ce qu'il y a des armées que vous pensez qui vont monter? Y a-t-il des armées que vous pensez qui vont descendre? Comment vous voyez ça de votre côté? Je comprends mal avec le power projection des Skaven qui ne sont pas plus hauts. Ce qui est difficile avec Skaven, c'est qu'ils sont un peu bons dans tout, mais sont pas les meilleurs. Tu sais, connaissez-vous l'expression Jack of all trades, master of none? Sont capables de faire un peu de tout, du combat, du shooting, de la magie, mais ça va pas être eux qui vont exceller dans ces sphères-là. Fait que malheureusement, je pense qu'ils se font outclass, ont des problèmes au niveau des héros facilement tuables, qui sont super importants pour l'armée. Ou sinon, manque de damage pour pouvoir tasser genre des géants d'un objectif. Oui, des Stormfiends, ça peut shotter, ça peut faire très mal. Mais c'est un peu un one-trick pony. On sait qu'est-ce que Skaven vont faire. Je pense qu'ils ont de la misère un peu plus de ce côté-là. J'espère juste que les Suns vont se faire nerf. Je pense qu'effectivement... ben, c'est dur à dire. C'est tough à envisager un peu parce que... Le problème avec Sons of Behemoth, c'est qu'ils peuvent pas juste nerfer sur les points parce que ça changera rien. Avec la manière que l'armée est construite, avec le design qu'ils ont choisi, que les gargants valent pour à peu près 500 points, même chose pour les Man Crushers en paquet de 3, patati patata. On peut plus vraiment ajuster les points tant que ça. Rendu là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ce serait des War Scrolls changés. Ce qui m'étonnerait beaucoup qu'on voie ça prochainement. Un des changements les plus intéressants que je pense, puis qui a été déjà nommé à plusieurs endroits sur Internet, ça serait de faire un profil dégressif du nombre de modèles pour lesquels ils comptent quand ils sont en train de prendre des wounds. Fait qu'un peu comme les profils dégressifs qu'on voit déjà, mais là, au lieu que le Gargant compte toujours pour 20 modèles ou 30 modèles si t'es en Takers, ben là, quand il a pris tant de wounds, ben peut-être qu'il vient de dropper à 20 modèles. Puis quand il a repris tant de wounds, peut-être qu'il vient de dropper à 10 modèles, tu sais.
Ça donnerait une chance à certaines armées de compétitionner puis d'être capable. Parce que là, en ce moment, c'est juste tu tasses le gargan pour prendre l'objectif. Ou si tu réussis pas à tasser le gargan, tu n'auras jamais l'objectif. Ce qui est très 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 dur pour certaines armées. Fait que ça, c'est un des meilleurs. Je dirais que c'est une des meilleures solutions que j'ai vues. Puis je serais pas contre. Écoute, moi-même étant un joueur de Sons of Behemoth futur, ben, j'ai déjà joué plein de games sur TTS, mais j'ai l'armée qui est en train d'être préparée. Ça me dérangerait aucunement de voir ce genre de changement-là. Je pense que ça serait déjà un bon changement pour le jeu, effectivement. Un wound égale un modèle sur l'objectif. Ça pourrait être ça, honnêtement. Ça pourrait être ça. Ça se ferait très bien, oui. Puis même, ça remonterait quand il va se healer. Donc, Heroic Leadership ou Heroic Recovery plutôt. Tu sais, qu'il va essayer de se healer avec sa Heroic Action. Ben oui, il regagne quelques wounds, il regagne quelques modèles sur l'objectif, genre. Fait que ça pourrait être ça. Le clan des plus 5 wounds serait bien pour du... Ouais, les common traits, là. Plus 5 aux wounds, effectivement. Les units Skaven ont juste un rôle et quand tu fais une liste qui a du shooting, un hammer, un anvil, des synergies des héros, tu es à 2500 points. Ouais, effectivement. Le list building est pas évident dans Skaven, puis tu te retrouves toujours à... C'est comme si la liste... Malgré qu'ils ont beaucoup de units, beaucoup de choix, quand tu commences à écrire des listes Skaven, on dirait que la liste s'écrit d'elle-même à un certain point. Là. Tu finis par dire, bon, ben, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de gros shooting, qu'est-ce que je prends? Bon, ben, ça va être les Stormfiend ou ça va être les Jezzer, tu sais. Après ça, j'ai besoin d'avoir des units de screen. Bon, mais ça me prend des battle lines en plus. Ça va être mes clan rats, tu sais. Je veux protéger mon Battle Shock, je vais mettre une cloche, je vais mettre le Warp Seer. Tu sais, c'est comme... Ça revient toujours un petit peu au même, malheureusement, alors qu'ils ont beaucoup de modèles, beaucoup de variétés, mais je leur souhaite un nouveau livre prochainement, Skaven. Ça leur ferait du bien, puis je veux voir plus de... Le design du livre était un peu mal fait pour ça, dans le sens que ça te prenait des clan rats pratiquement tout le temps. Dès que tu déviais, là, alors que des clan rats pourraient faire partie de n'importe quel clan, là, ça devrait pas empêcher la battle line que tu prends. Là, en tout cas, ça c'est une autre discussion, mais je pense qu'il y a de quoi à faire avec un nouveau tome pour eux. Ça serait bien intéressant. J'aimerais bien voir ça de leur côté. Effectivement. À part ça, y a-t-il des choses qui vous surprennent des choses qui vous surprennent des stats devant vous? Moi, personnellement, je me doutais très fortement que Seraphon allait remonter. Le livre est tellement bon, tellement d'options, tellement de bons War Scrolls, de bonnes synergies. Oui, ils ont mangé un gros coup avec le changement d'édition, avec certaines façons de fonctionner, mais on l'a vu, il y a 3 sous-factions différentes qui ont eu des 4-1 et des 5-0. Donc c'était juste un momentary setback. Là, dans le fond, ils ont juste eu le temps de se regrouper et de repenser un peu plus à leurs affaires, à leur liste, leur façon de fonctionner. Puis on l'a vu, ils sont très, très capables de performer. Là. Get un 5-0, c'est rigged. C'est-tu un 5-0 qu'il y avait pour vrai? Non, c'est un 4-1. Je suis dans la liste des 4 plus win. Regarde, il est ici, le 4-1. Ils ont eu un 4-1. On peut peut-être voir c'était à quel tournoi. Gits. Ou ben c'est peut-être pas dans le mois passé, malheureusement. Gits. Le voyez-vous? Spide Gits. Je regarde vite, mais... Caradron, c'est qu'on voit moins. Nighthaunt, qui ont fait un 4-1. Skaven. Gloomspite. Non, je le vois pas. Nulle part. Fait que ça devait être dans les tournois qui étaient avant ça. Là. Un petit peu avant ça.
Sérafon, depuis la V2 domine, ils vont dropper au prochain book. J'ai hâte de voir. Je pense pas qu'il y ait un livre avant un bon bout. Ils ont été dans les derniers de la V2. Puis ils ont eu une update White Dwarf, ce qui signifie clairement on touchera pas à votre armée pour un bon bout. Et d'après moi, la plupart des joueurs Sérafon sont très contents de ça. Moi, je checkerais les dés du joueur Gloomspite Gateway. Il s'est passé quelque chose à ce côté-là. Sans OP, salut le Wario. Pour Sérafon, juste dropper les mécaniques pour générer des CP de plus en mongol et le livre va être bien correct. Il y a probablement des petits ajustements à faire, effectivement, à gauche et à droite. Ah. Yes. Fait que c'est ça. C'est ça pour les stats, guys. C'est ça pour les stats. Puis j'avais un exemple de la liste d'horreur que je vous parlais. Là. C'est carrément une liste d'horreur. Je l'ai ici quelque part. Sur le Discord. Boom. Yeesh. On la voit pas bien. Mais en tout cas, c'est le genre de liste là, que je vous parlais qu'il va y avoir au The Boys là, de Zinj qu'on voit ces temps-ci. Kairos, Blue Scribes. 30 pink, 10 pink, 10 pink, 10 pink. Umbral Spell Portal, Soul Scream Bridge, et tout ça dans un Battle Regiment. Fait que vous êtes un drop. Vous pouvez aller first, I guess. Vous droppez le bridge par en avant. Vous téléportez 30 pink. Vous garantissez une charge avec vos Destiny Dice. Et puis, merci, bonsoir. C'est réglé. Vous venez de mettre 150 wounds dans la face de l'armée l'autre bord pendant que le reste de vos units s'en vont prendre les objectifs casually et restent là. Puis vous scorez pendant que l'autre essaye de se déprendre de 150 wounds. C'est ça. C'est pas... Je ferais pas souffrir quelqu'un. Tu sais, on dira ce qu'on voudra, les gens diront ce qu'on voudront de Negative Play Experience, puis de dire jouer contre Sons of Behemoth ou jouer contre Luminette, ou tu sais, c'est rough, mais au moins tu feels que tu joues un peu plus que de jouer contre 60-70 horreurs. Puis en plus, ça doit être tellement plate à jouer. Tu fais juste rouler des dés de shooting avec des horreurs qui ont, tu sais, plein de dés sans qualité. Tu garoches à l'autre bord en espérant faire quelques wounds. Puis à part ça, t'enlèves des modèles puis tu mets des horreurs. T'enlèves des pinks, tu mets des bleus, t'enlèves des bleus, tu mets des brimstones. Puis tu summons. Tu summons plus de bleus pour mettre ça partout sur le board. C'est 30-30-10. Non, ici dans la liste qu'il y avait devant vous, c'était 30-10-10-10. Mais j'ai vu aussi des listes 30-20-10. Généralement, tu veux un paquet de 30 pour avoir le 150 wounds que tu téléportes en avant puis que tu garoches dans la liste, dans l'armée adverse finalement. Là. C'est généralement le core de cette liste avec Kairos en plus pour son dé pour essayer d'empêcher l'autre le côté le plus possible de faire quoi que ce soit. C'est ça. C'est ça. Mais à 4 teams, c'est pas contre les règles de pas spammer plus que 3 fois la même unit. À 4 teams, qu'est-ce que tu veux dire, Saline? Dans ces tournois-là, dans le Da Boys ou les gros tournois comme ça, il n'y a pas nécessairement de règle de spammer 3 fois la même unit. Il n'y a pas de règle contre ça. Donc, il n'y a pas de problème ici. Il faudrait que ce soit une règle... faudrait que ce soit une règle maison, finalement, d'un tournoi là, qui dirait que t'as pas le droit de faire ça. Les gros tournois, habituellement, une règle de 3 fois la même unit. J'ai jamais joué dans un gros tournoi qui avait cette règle-là. À 40k, effectivement, tu peux pas, mais on n'est pas dans 40k ici, vraiment. On est à iOS, puis j'ai jamais vu ça dans les gros tournois. Peut-être qu'il y en a. Moi, je les ai pas faites particulièrement, puis j'en ai pas vu de Players Pack avec ça, mais il y en a probablement déjà eu, effectivement. Mais ici, non.
Ouais, mais à 40K, je suis d'accord, il y a ça, cette règle-là. Là. Mais pas à Age of Sigmar. Il n'y a jamais eu ça à Age of Sigmar. Est-ce que Age of Sigmar devrait avoir ce genre de règles-là? Ça, c'est une autre discussion, complètement différente à ça. Mais possible. Écoute, c'est très très possible. Vive le spam. Héros qui est un spammer né. Hein? Un vrai de vrai spammer. Comme on les aime. Comme on les aime. Dans le fond, ça me mène un peu à vous parler d'une idée que j'ai eue. Puis qui est en développement. On est en train de regarder ça tranquillement. Dans le fond, on va essayer d'organiser un événement prochainement, probablement en décembre. Donc, je vais organiser un événement en collaboration avec le Bastion à Québec. Ça va s'appeler en principe le Gentleman's Hammer. Ça va être un tournoi d'une journée avec des règles spéciales. Et c'est en même temps un tournoi pour ramasser de l'argent pour une œuvre de charité pour Noël, dans le fond. Là. Fait que probablement, on n'a pas encore les détails, les specifics, mais il y a probablement une partie de l'argent ramassé avec les entrées qui vont aller pour une œuvre de charité et le reste va aller au gagnant du tournoi, tout simplement. Donc, on va en profiter pour donner quand même pour le temps des fêtes. Et ça va être un tournoi, en fait, que je vais organiser, puisque c'est le Gentleman's Hammer. Ça va être des vrais gentlemen qui vont venir jouer. Donc, il va y effectivement avoir certaines règles additionnelles pour la construction de vos armées. Je peux déjà... Il n'y a rien de set in stone encore. Je suis en train de regarder ça de mon côté. Mais en gros, il va y avoir des règles genre pas le droit de plus qu'une unité par War Scroll dans votre armée. Donc, le même War Scroll peut pas revenir plus qu'une fois. Et aussi, genre, pas le droit d'avoir une unité qui... toutes les unités, en fait, doivent valoir 580 points au moins. Dans le fond. Je veux pas d'unité à partir de 600 et plus. Puis, pourquoi je fais tout ça? C'est vraiment pas dans une optique de nerfer telle ou telle armée, certaines armées. Je fais vraiment juste ça parce que je veux voir des listes différentes. Tout simplement, j'ai le goût de voir qu'est-ce qu'on est capable de faire quand on se met volontairement des bâtons dans les roues. Donc, ça va être à voir. Qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça. Mais comme je vous dis, c'est des choses qui sont en train d'être développées. Il n'y a rien de sûr à 100%. Rest in peace, mes deux battles. Tout le monde en complet, ouais, c'est ça. Genre, pas de sévirette. Pas de sévirette, ça serait une bonne règle aussi, effectivement. Mais les nouveaux dragons sont 600 puis ils sortent en décembre. Oh non! Tu fais quoi avec Gotrek et Moratti? Ben, c'est ça. C'est encore en réflexion. Est-ce que j'interdis tout simplement les God characters plus certains modèles en haut de tant de points, mettons? Possible. Ça reste à voir encore. Petite shot de Dracor noir avant d'entrer, ouais, c'est ça. Fait que, tout ça pour dire que ça va se préparer possiblement à quelque part en décembre, pas direct pendant le temps des fêtes, mais juste avant. Fait que vous allez avoir plus de détails là-dessus probablement dans les prochains jours / semaines. Mais c'est quelque chose que j'avais le goût d'organiser. Puis bien entendu, Matt et le Bastion sont toujours bien down pour organiser ce genre d'événement. Puis en plus, ben c'est jouer au bonhomme pour donner de l'argent à des enfants qui sont plus dans le besoin pendant le temps des fêtes. Donc, s'il y a bien une bonne raison de jouer à des bonhommes, c'est pour que des enfants puissent possiblement jouer avec des bonhommes. Ouais, je pense que c'est ça. No Named Characters, Héros pourra pas jouer avec l'OTAN. Oh! Ah là, j'aime ça, cette règle-là.
Là, j'aime ça, cette règle-là. On sait tous que l'OTAN est complètement busté. Complètement busté dans l'armée du Donnet. Donc, on va empêcher Héroux de venir crisser une volée à tout le monde avec son LOTAN. Ça, j'aime ça. Merci. Merci. Ça part bien. Ça part bien. Mais qu'est-ce que vous en dites, gars? C'est-tu le genre de tournoi que vous aimeriez participer? Pour le plaisir. Je veux voir quel genre de liste le monde va faire quand on leur met plein de bâtons dans les roues comme ça. Ça a quand même un côté compétitif, mais ça revire un peu le list building de bord. Ça revire un peu le list building de bord. Puis c'est pour une bonne cause en plus. Pour une bonne cause. Je me starte une armée. Ouh! Si en plus ça fait que Wario se starte une armée. Ok. C'est encore une autre bonne cause, dans le fond. Ça brise la méta à 100%. Les joueurs vont avoir à faire travailler leur ménage. Garcan Rape. J'aime bien le lore des Sons. C'est ça le problème. Les Sons of Behemoth restent une armée problématique parce que, mettons que je mets la limite à 500 points, quelqu'un qui pourrait quand même dire ah ben moi je m'en viens jouer avec 4 méga gargants, puis c'est tous des War Stompers, c'est tous des Krakenators, peu importe. Puis en ayant réduit les gros monstres aux autres armées, possiblement les grosses units comme ça, est-ce qu'on va encore plus rendre les Sons of Behemoth problématiques? Possible. Puis d'un autre côté, je veux pas empêcher quelqu'un de venir jouer avec ses Sons of Behemoth si c'est la seule armée qui collecte ou qui dit ben moi j'ai le goût de jouer avec mes géants, puis là ben je viens d'y mettre un scénario complètement où ce que je dis non, pas de géants. Tu sais, c'est pas évident là. Sons ban, sinon le tournoi est rigged. C'est le bout de plate un peu ça. C'est le bout de plate un peu. Ou ça serait peut-être le bon moment pour dire justement, ben écoutez guys, on a une règle maison ici. Sons of Behemoth sont permis, pas de problème, mais chaque wound compte pour... Leur contrôle d'objectif fonctionne avec leur nombre de wounds restants. Rien qui nous empêche de tester ce genre de règles-là. Donc, why not? Sons, es-tu jouable à 1000 points? Oui. Tout est battle line dans Sons of Behemoth. Fait que tu prends juste 2 mégas, ou 1 méga et 3 petits. Puis c'est réglé. C'est réglé. Fais un tournoi à 1000 points. C'est l'autre option. Est-ce que ça va être encore du 2000 points? Puis tu restreins pas les names. Ouais. C'est à travailler encore. Ben honnêtement, c'est à travailler encore. Mais ça peut intéresser des gens. Moi, je pense que ça pourrait être quelque chose de bien cool. Bien le fun à faire. T'as quand même plus de God Character. Ben, le problème, c'est que t'as encore... ouais, c'est ça, Morativ et Godrek. Qui vont être problématiques. Tu peux amener Godrek versus les Sons. Mais Godrek reste problématique pour les autres armées aussi. Ça va être à travailler, guys. Je vais me mettre là-dessus. Ouais, 1000 points, pas de Gotrek ni de Moratti. Peut-être de quoi faire. C'est sur les planches. On commence à checker ça. Fait que j'espère pouvoir vous amener un événement très prochainement. Le Gentleman's Hammer, qui serait très très le fun à faire, en plus pour une bonne cause. Fait que on va checker ça, puis je vais vous tenir au courant, bien entendu. T'as encore des Keros ou des modèles du genre, ouais, c'est ça. T'as encore des trucs de même qui sont faisables. Pareil avec Croak. True. On va voir ce qui fait le plus de sens. Puis au pire, si tu sais,
j'ai pas la prétention de penser que ça va être un événement parfait non plus. Surtout quand on commence à jouer avec les règles. Déjà que les règles de base de match play, ne sont pas 100% parfaites. Si je commence à aller gosser en plus avec les restrictions pour les listes ou des trucs de même. Est-ce qu'on va... Mon but non plus, c'est pas d'aller chercher la balance parfaite. Je veux pas que ça soit brisé, super facile, super évident, mais quand même, là, je vais pas non plus m'attarder. Je veux juste qu'on ait du fun puis qu'on essaye des choses différentes, dans le fond. Que nos listes ne soient pas les mêmes choses qu'on va jouer nécessairement dans les autres gros tournois. Fait que c'est ça. C'est les choses que j'ai en tête pour l'instant. Pour un potentiel Gentleman Hammer. The Gentleman bring balance to the force. He's the chosen one! Ah ouais, c'est moi. Je pourrais sortir un marauder spam. Bon, ça y est. Ça y est. La vide est partie. 1000 points au début du tournoi, tu échanges ta liste au hasard. Ouais, ça c'est un concept que je trouve très, très, très plaisant. Parce que comme ça, tu t'amènes des listes vraiment pas bonnes. Puis tu donnes ça au monde. Ça pourrait être très, très, très le fun aussi. 1000 points. Faites la pire liste que vous pouvez faire. Puis rendu la journée même, vous la passez à quelqu'un d'autre. Toi, gentleman, tu builds une liste, puis genre, ouais, c'est ça, tu fais un shift, tout le monde joue l'armée d'un autre, on verrait qui est le king. Mais j'aime bien le fait aussi que tu veux faire une liste pas tant hot, qui fonctionne vraiment pas bien, puis tu veux donner ça à quelqu'un d'autre. Genre, je pourrais amener une liste de 371 chèvres. Ah, quoique là, ce serait du 1000 points, fait que ça va être divisé en deux. Fait qu'à peu près un 175 chèvres. Un petit peu plus. 180 chèvres. Un Slangar spam. Ouf! Ouh! Oh, oh, oh! Oh, ça, j'aimerais ça jouer avec un Slangar spam. Oh oui. Oh oui, 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 oui. Ça pourrait être effectivement juste un Secret Santa événement. Vous pointez, vous allez monter une liste la moins bonne possible et la journée même, on fait une pige. Et puis, vous savez ce que vous avez, tout simplement. Vous avez ce que vous avez, tout simplement. Ça serait quand même très très drôle. J'aimerais ça voir ça. Cat Gracie ça, Screaming Bell peuvent pas bouger. Ah, mais ça te prend des battle lines pareils, là. Il y a des règles que ça... Quand même, là. Oh, wow. Tu fais juste donner 4 cloches. Puis personne pour les bouger. Puis tu dis débrouille-toi avec ça. Dans le fond, il n'y a pas de game, on paye pour la collecte puis on boit de la bière. Ben, je voulais pas le vendre de même, là, mais ça se peut que ça ressemble à ça, là. Wow. J'aime ça. J'aime ça. Fait que l'idée du Secret Santa, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je pense que je vais regarder là-dedans. Je pense que ça pourrait être bien du plaisir pour beaucoup de gens. Ouais. Cool. Merci, guys, pour vos bonnes idées. Cool. Ok. Vous m'avez donné beaucoup à réfléchir. Là. Je vais devoir commencer à me pencher là-dessus, sérieusement. Bonnes idées, ouais. Des bonnes idées, merci, guys. Ouais. Merci pour vos bonnes idées. Oh, wow. Super. Thanks, guys. Écoutez, ça va être déjà tout pour ce soir. Petit épisode. Malheureusement, j'aurais aimé en faire plus.
J'aurais aimé avoir les listes du The Boys pour pouvoir vous présenter tout ça. Je les ai pas, malheureusement. Donc, je vais voir. Peut-être que la semaine prochaine, je vais essayer de faire un retour sur le The Boys. Je vais être capable d'avoir davantage les listes, ou du moins les listes qui vont avoir gagné, bien performé. Donc, ça sera au moins ça. Et puis, la semaine prochaine, ben pas en fin de semaine qui s'en vient, l'autre. Je vais aller au Saguenay. Donc, c'est le tournoi Age of Sigmar au Saguenay. Donc, je me mets passer le week-end avec le monde du Saguenay. What up? What up, Saguenay, dans le chat? Fait que j'ai très très hâte. Ça va être très cool. Ça s'en vient assez vite. Fait qu'on va aller... on va aller pousser des bonhommes le samedi. Puis avoir du fun le vendredi soir puis le samedi soir. Faut se setter ça. Ouais. Ça se set. Ça, c'est clair. C'est quand pas en fin de semaine qui s'en vient, l'autre. Donc, le tournoi en tant que tel, c'est le 20 novembre. Donc, moi, je vais être là à partir du 19 au soir. Et je vais repartir le 21 au matin. Donc, vous m'avez pour 2 jours complets. Yes. C'est good. Fait que, guys, faudrait préparer quelque chose à Montréal à la bise aussi. Ouais, c'est sûr. À un moment donné, il va falloir que je monte à Montréal aussi, aller jouer avec du monde là-bas. Effectivement. C'est dans les plans, éventuellement, là. Il va falloir que je regarde ça. Ben, je monte, en fait. Je me suis inscrit au tournoi à l'Abysse en janvier. Le premier tournoi du circuit du Lore Gamer, si je me trompe pas. Donc, en janvier, je vais être à Montréal. Donc, yes. Fait que je me promène quand même. Rendu une superstar. Fait que c'est ça, guys. Fait que, écoutez, je vous souhaite à tous une excellente semaine. Je pense pas qu'il y ait personne sur Twitch de live qu'on puisse aller raid rapidement comme ça. Non, il n'y a personne en ligne de related à nous. Fait que, guys, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Faites attention à vous. Faites du bon wargaming. Puis, on se retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite une excellente soirée. Bye bye.